Bonjour, bienvenue dans On s'explique. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Eric Bossely, CEO de la société Go for Plant et futur patron de CoSucra. Eric Bossely, bonjour. Bonjour, Frédéric Bréban. On s'explique. On s'explique. Alors, je le disais, votre casquette est double et votre actualité est double. Tout à fait. Dans quelques jours, vous vous apprêtez à reprendre les rênes de l'entreprise CoSucra. Vous allez succéder à Jacques Craé. On y reviendra dans quelques minutes. L'autre actualité, elle est beaucoup plus présente vu qu'elle concerne le consommateur qui, depuis quelques jours, trouve chez Carrefour les premiers burgers végétaux 100% belges, je dirais même 100% wallons, vu qu'ils sont faits en Wallonie, et l'émission c'est Wallonia Plus, autant mettre ça en évidence. C'est quoi ces burgers wallons? D'où est venue l'idée? Comment est né Go for Plant qui commercialise ces burgers? Voilà, donc Go for Plant commercialise ces burgers qu'on appelle Youpi, pour faire le lien avec le poids. Et c'est très important, parce que dans notre projet, on veut travailler des produits de nos régions, du pois, du colza, et c'est fabriqué à Tournai, donc en Wallonie. Je pense que ce qu'on peut retenir de ce projet, c'est que c'est quelque chose qui vient de chez nous, mais qui a des ambitions très grandes, d'extension d'ailleurs au-delà de la Belgique. Parce que j'allais vous dire, un hamburger végétal, wallon, on pourrait croire que c'est un coup marketing. Non, c'est une vraie stratégie. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, le consommateur cherche à acheter d'autres produits que les produits de viande, essentiellement pour des questions de préoccupation vis-à-vis de l'environnement. Et la plupart du temps, il a le choix entre différents produits qui sont importés de régions très éloignées et qui contiennent des ingrédients qui viennent parfois de régions tropicales. On parle de bambou, on parle de soja. Oui. Et donc, il nous a semblé important de dire le végétarien, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui vient de l'autre bout de la planète. Il y a moyen de faire des produits délicieux avec les ingrédients de nos régions. Et donc l'idée est née de produire ces burgers végétaux sur le sol wallon. C'est donc de développer une vraie filière agricole durable autour de ce nouveau marché finalement. Tout à fait. Donc on est parti d'ailleurs avec Wagralim, le pôle de compétitivité de l'agroalimentaire, qui a mis en contact CoSucra, qui fabrique finalement les ingrédients, les briques pour ces hamburgers, et d'autre part Vlevia, un acteur de la viande, qui est en contact avec les consommateurs tous les jours et qui voit que de plus en plus de consommateurs aimeraient ne pas manger que de la viande. Donc ils veulent se diversifier. Voilà, tout à fait. Et donc nous avons à CoSucra, on fait beaucoup de recherches, on a développé ces recettes et ça nous semblait une excellente opportunité pour mettre ensemble, je dirais, les compétences présentes dans la région. Alors il faut dire aussi que cette société Go for Plant qui commercialise ses burgers sous la marque Youpi, on peut le prononcer de deux façons, c'est le fruit d'un vrai partenariat privé-public parce qu'aujourd'hui dans le capital, il faut rappeler qu'il y a à 51%, vous l'avez dit, CoSucra Vlevia pour le côté privé, et puis 49%, on retrouve deux acteurs publics qui sont... Voilà, qui sont la Sogepa et la SRIW. En effet, la Wallonie a une stratégie protéines végétales, et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'elle a fait un appel à projet, et nous avons répondu à cet appel à projet pour développer avec les partenaires publics ce projet. Il faut savoir aussi que dans notre démarche, il y a l'idée de monter une filière agricole. Et donc, nous sommes en contact avec les agriculteurs et nous voulons leur montrer le débouché est présent dans notre région. Maintenant, il faut augmenter la culture du pois en Belgique. Et grâce aux dernières décisions du gouvernement wallon, puisque dans le cadre de la PAC, on a instauré un subside de 300 € à l'hectare, nous pensons qu'il y a de grandes chances pour qu'on puisse fortement augmenter les surfaces. Donc votre idée, c'est d'aller évangéliser les agriculteurs en leur disant... participer à ce projet du burger végétal. Voilà, tout à fait. Il y a des alternatives possibles à l'élevage et on ne veut évidemment pas remplacer l'élevage, ce n'est pas notre idée, mais il y a des possibilités de diversification qui vont apporter des valeurs ajoutées pour les agriculteurs. Alors je rappelle que c'est un projet sérieux. Pourquoi? Parce que vous avez décidé d'investir ces acteurs privés et publics ensemble 5 millions d'euros d'ici 2026. Voilà. Vous créez 20 emplois directs, 30 emplois indirects, avec quelles ambitions au final? Écoutez, l'ambition à 3 à 5 ans, c'est un développement en Belgique et sur la France, avec une ambition de chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Quand vous dites la France, donc on peut voir plus loin, on peut voir le rêve européen?
ce n'est pas interdit, évidemment, mais ce n'est pas le premier objectif, puisque l'objectif, je vous l'ai dit, c'est de montrer aux consommateurs qu'on a un produit filière courte. Oui. Ça n'aurait pas beaucoup de sens de le développer jusqu'au-delà de l'Oural. Cette filière courte, on parle beaucoup de la tendance locavore, hein, c'est-à-dire les consommateurs qui consomment locaux et aussi des produits sains, traçables. Ça veut dire que vous êtes délibérément mis dans une tendance marketing malgré tout. C'est évidemment une tendance de marché, mais c'est aussi une tendance très importante. Le consommateur se rend compte qu'il est important de faire attention à ce qu'on mange, à la fois au niveau santé, et notre produit, il est Nutri-Score A, il a les bonnes quantités de protéines et de fibres et de matières grasses, mais aussi il faut faire quelque chose pour la planète. Et en mangeant des produits qui viennent de nos régions, eh bien, on a un impact plus grand sur justement la quantité de CO2 qui est générée par ce que l'on consomme tous les jours. Ça produit nettement moins de CO2 que de l'élevage de bovins et autres. Voilà, en effet, on montre que consommer directement des produits végétaux, plutôt que de les laisser consommer par les animaux, va évidemment avoir un impact important sur la planète. Alors la question que tout le monde se pose, Monsieur Bossely, est-ce que c'est bon un hamburger végétal 100% wallon ? Ah, tout à fait. Je suis très content que vous me posiez la question parce qu'on a utilisé des techniques très modernes de fabrication pour donner la même texture et les mêmes goûts qu'un morceau de viande. Donc, il n'y a aucun sacrifice à faire au niveau du plaisir gustatif. Et par contre, vous faites un petit plus pour la planète. Les premiers retours des consommateurs qui achètent vos produits sont plutôt encourageants ? Oui, les retours sont... soit les gens sont très étonnés et conquis, soit ils ne se rendent même pas compte que c'est un produit végétarien. Or, c'est certainement pas notre volonté et on ne veut tromper personne. Ça, alors, je le disais, Cosucra est à l'intérieur de Go for Plant. Hein, vous êtes actionnaire. Cosucra, vous allez bientôt, dans quelques jours, prendre le costume de patron. Vous connaissez bien l'entreprise, vous y êtes déjà depuis de nombreuses années, mais là, vous allez succéder à Jacques Craé, qui prend sa retraite. Hein. À mon avis, il va encore rester un petit peu actif, on le connaît. Faut rappeler ce que c'est Cosucra, hein, 120 millions de chiffres d'affaires. Leader mondial des protéines végétales à base de pois. Ça va être quoi la marque de fabrique Eric Bossely à la tête de Cosucra ? Je pense qu'il y a deux grandes idées dans mon programme. C'est tout d'abord l'innovation. La position de leader ou la position sur le marché, elle est le résultat du travail de recherche qu'on a fait ces 20 dernières années. Et donc mon défi, c'est que dans 10 ans, on ait toujours une position aussi avantageuse. Et donc ça, c'est le point très important. Le second point, c'est l'internationalisation. Parce que notre entreprise grandit, on exporte dans 50 pays, mais de plus en plus, on a du personnel. Et donc les équipes deviennent internationales, et donc le challenge sera de trouver les bons talents. Donc je fais appel à tous les Wallons qui ont envie de jouer un rôle dans l'alimentation de demain. Nous cherchons des gens qui pratiquent les langues, qui sont ouverts sur les autres cultures. Vous êtes en train de me dire que là aussi, comme dans d'autres secteurs, l'ORECA, la construction, il y a une pénurie de talent pour votre core business ? Ah oui, on est tous les jours en recherche et c'est vraiment assez difficile. On a heureusement une entreprise qui attire et donc on reçoit beaucoup de candidats, mais c'est un combat de tous les jours de trouver les bons talents. Et on sait bien que le défi, quand on parle d'innovation, quand on parle d'alimentaire et de révolution alimentaire, le défi, ce sera la qualité des talents qu'on parvient à attirer. Est-ce que votre ambition, ce sera ma dernière question, vous produisez localement, c'est aussi d'aller vous installer à l'étranger pour produire localement aussi dans d'autres marchés ? Nous restons un acteur essentiellement européen. Nous avons d'ailleurs ouvert une unité de fabrication il y a 3 ans au Danemark. Oui. Et donc, dans un premier temps, on va rester sur ces deux pôles, Belgique et Danemark. Pas encore les États-Unis, pas les rêves américains. Voilà, en tout cas, à court terme, non. Bon, j'ai bien compris, vous reviendrez dans 5 ans pour nous parler de votre usine de production aux États-Unis. C'était un plaisir de vous recevoir, monsieur Eric Bossely. Bon retour chez vous, bon hamburger végétal. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de On s'explique. Au revoir. Merci, au revoir.